Pour cette dernière avant les grandes vacances, je vais aller voir des politiques honnêtes qui se soucient plus des Français que d'eux-mêmes, afin de trouver la fraîcheur et l'envie de côtoyer à nouveau ce monde cruel à la rentrée. Bonjour le Valois. Monsieur le maire. Oh. Ils sont là. T'as vu ce sourire, hein? Lui au moins c'est pas un sans-dents, hein. Depuis hier en ville, l'inquiétude se mesure à la longueur des files d'attente devant les banques. Les Grecs retirent leur argent, anxieux, presque désabusés. Politique, 49.3, problème de migrants, hausse du chômage. Notre président n'en a plus rien à foutre puisqu'il s'est barré en vacances. Dans le parc aquatique, la fête bat son plein. Quand soudain, des flammes surgissent de la Seine. C'est la panique. Sur ces vidéos amateurs, une poudre colorée lâchée sur la foule s'embrase. Pris au piège, les jeunes fêtards en maillot de bain se transforment en torches humaines. Ils sont plus d'un millier. Sur les télévisions locales, des scènes de panique en direct. Les blessés sont évacués sur des civières ou par leurs amis à l'aide de bouées gonflables. Le réchauffement climatique va faire monter le niveau des mers de plusieurs mètres. Tout ça à cause de la pollution atmosphérique. Alors, on a décidé de s'investir à fond sur le long terme. On a tout misé sur le diesel. Si tout le monde s'y met, on a calculé que dans 10 ans, la mer arrivera exactement ici. Alors, on se prépare. Et tout le monde sera heureux. On va quand même manger ces trucs. On va quand même en discuter. Au niveau du physique, non, moi, c'est pas le physique, en fait. Je pense que c'est une fille qui saura s'occuper de Michael, qui est pas superficielle, qui est... C'est des bougies. Des bougies. Faut que j'aille aux toilettes. Il a mangé les bougies. Je crois que c'est des macarons. Oh, dis-moi, c'est bon, hein? Oh, c'est affreux, mais c'est collé aux dents. On y va. Faites comme ça. Sylvie, croquez plus. C'est la bouche. Faut pas bouffer fermé. Faut pas bouffer fermé. Ça, quel goût, ça, quel paysage. Laurie, pense à quelque chose de joyeux. Oui, vas-y. Alors ça, avec ça m'a passé, tu verras. J'avais prévu un départ grandiose. Je voulais tendre une bâche sur le plateau pour garder un bon souvenir de cette année et avoir enfin un peu d'audience. Je voulais qu'on se mette tous tout nus, qu'on fasse une immense partouze. Je voulais battre le record de la plus grande chenille humaine. Ariel dans Thomas, Thomas dans Nicolas, Nicolas dans le producteur dans le réalisateur dans Badou et Badou dans personne qui crie « C'est moi la locomotive !» Tchou. C'est qui le prochain? Tu lèves le pouce quand tu es prêt et je t'envoie la fumée. Oui, mais on est aussi des chasseurs d'émotions. C'est pour ça qu'on fait aussi ces métiers, pour vivre des émotions. Et ça fait partie aussi des émotions. Alors bon, Patrick ne veut pas venir, hein, parce que lui, il est un peu sur la défensive, mais Isabelle nous a rejoints et on va vous montrer qu'on s'aime bien. Oh. Voilà, il y a une petite ambiguïté entre nous. Oh bah non, il y aurait une ambiguïté si ça avait été avec Patrick. Oui. Elle aurait été largement plus important. Alors, je répète, c'est un outil particulier. Mais je vais le faire, je suis pas niaise quand même. Appuyer sur un bouton, c'est pas compliqué. Il y en a partout. C'est le délire. Tout ça pour ça. Mon aïoli, mais c'est l'enfer. Oh là là! Qu'est-ce qui vous arrive, Béatrice? Mais c'est un champ de foire ici. Et puis cette image très impressionnante, regardez, ça s'est passé hier lors du Grand Prix de moto d'Assen aux Pays-Bas. Un des pilotes a perdu l'équilibre dans le dernier virage de la course. Il s'est retrouvé éjecté de sa moto, mais il a tenu coûte que coûte en gardant les mains sur le guidon. Il a finalement franchi, vous le voyez, la ligne d'arrivée sur les genoux. Il est finlandais. Il a terminé à la 17e place. Lorraine, je trouve pas mon maillot de bain. Oh non, tu viens de ranger un Oh là là. Alors tout que j'enlève. Non. Je le trouve pas. Ah, il est bleu. Qu'est-ce que je l'ai... Ah mais non, je l'ai sur moi. Je croyais que je l'ai sur moi. Oui. Voilà, sur toi, bah voilà.
Récompense. Surprise. Cannes. Oscar. Je passe. This word. President Obama said it out loud in an interview. Something we have never heard from this president. Some of which may be considered offensive. Barack Obama a osé prononcer le mot nigger, nègre. Écoutez. It's not just a matter of it not being polite to say nigger in public. That's not the measure of whether racism still exists or not. Nous n'y sommes pas encore. On va tout de suite demander à Passe-Pouraille. Passe-Pouraille! Il me fait peur. Il est très joli, ma mignonne. Ah, et en plus, vous avez vu, il a le... Oui, il a le truc. Oh, et puis il court comme une miss. C'est que vous ne m'écoutez pas parce que je passe mon temps à expliquer la différence qu'il y a entre vous et les autres, par exemple. Ceux qui ont des CDD, les crevards à qui vous faites faire 50 tâches dans la même journée, pas vous. Mais je les vois. Je n'ai cessé de dénoncer les conditions sociales des journalistes. Ah ouais, mais bon, maintenant, ça vous dérange. Merci, enfin, d'avoir présenté. Une dernière On va pouvoir question. exprimer notre colère sur Une ce dernière plateau, question. tous. Vous avez vu comment ils s'y prennent pour noyer le poisson, les amis? Vous avez vu? Vous pouvez pas toucher à leur sein de corporation. Rouler avec la farce pour 8 points. La quenelle. Ah bah tiens. C'est pour vous ça? Vous qui adorez les quenelles. Parfait. Hein, et pour moi, c'est l'heure du bilan. C'est pas brillant. C'est pas brillant, c'est à mi-chemin entre le bilan d'Hitler et celui de Mère Teresa. J'ai tué personne, mais j'aurais pas d'école à mon nom. Quand je suis arrivé, j'étais jeune et idéaliste. Je voulais changer les choses. On peut dire que c'est raté. Hein, François Hollande est toujours président, Serge Dassault n'est pas en prison, et Télé 7 jours a plus de lecteurs que Mediapart. Échec sur toute la ligne, Badou.